Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. » Aujourd'hui, vendredi, comme la liturgie nous en donne la possibilité selon la tradition vénérable, nous célébrons la messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Et les lectures d'aujourd'hui nous invitent, dans la lumière de la miséricorde divine, à regarder la marche de l'histoire, dans laquelle chacune de nos existences se trouve entraînée. Et nous avons tout d'abord, pour cette réflexion, dans la première lecture, le patriarche Jacob, qui descend en Égypte pour échapper à la famine. Une épreuve de la foi que Dieu l'aide à surmonter en lui apparaissant en songe pendant la nuit. Quelle est l'épreuve? Dieu lui avait donné la terre de Canaan en disant « C'est la promesse faite à tes pères que je te renouvelle, je te donne cette terre. » Et voilà qu'il faut s'en aller et quitter la terre pour aller en Égypte. De là, le Seigneur honorera sa promesse beaucoup plus que Jacob ni aucun autre aurait pu l'imaginer ou le demander, en faisant monter d'Égypte l'Exode, à main forte et à bras étendus, la traversée de la mer Rouge, etc., jusqu'à demeurer finalement dans la terre promise, édifier le temple à Jérusalem et toute la suite. Là, l'enseignement est déjà premier. Lorsque nous croyons que les choses sont en train d'être perdues, le Seigneur Dieu a tout dans sa main et va en tirer un bien plus grand. C'est une loi générale, mais elle trouve en Jésus une confirmation absolue et très éminente, car le petit enfant Jésus, lui aussi, devra fuir en Égypte, non plus la famine, mais la méchanceté d'Hérode, et ensuite il remontera d'Égypte, non pas de façon spectaculaire, comme le peuple élu, mais caché à Nazareth pendant 30 ans, jusqu'à sa manifestation, sa mort et sa résurrection, sauvant ainsi définitivement non plus la terre promise et le temple de Jérusalem, mais notre citoyenneté dans les cieux et notre demeure avec lui dans le sein du Père. Le prolongement de cette histoire de Jésus se fait de façon mystique en chacun d'entre nous qui sommes les membres du Christ, et là nous voyons annoncer non pas de gloire en gloire, mais de persécution en persécution depuis 2000 ans. Et jusqu'à nos jours, on sait que beaucoup de chrétiens à travers le monde sont massacrés sans aucun état d'âme pour leur seule appartenance au Christ. Et voici que ces choses-là nous deviennent soudain accessibles. On croit les démocraties occidentales bien installées, la paix en Europe dont tout le monde se gargarise, alors qu'on sait qu'il y a au cœur de ce système la mort et l'horreur du mal, notamment à travers les lois iniques dont celle de l'avortement. Et c'est cela qui peu à peu remonte jusqu'à la surface, et en un instant, sans que personne ne s'en rende compte et n'arrive à le comprendre, malgré des images saisissantes, on est entré dans les persécutions,
les jeunes frappés, les familles dispersées, les prêtres emmenés dans les commissariats, et tout cela bien tranquillement. Le Seigneur l'avait dit, celui qui persécutera, qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et encore avons-nous la joie de voir que sans aucune préméditation, en face d'un pouvoir minable et inique, ces toutes jeunes personnes parlent avec une force, une sagesse et une paix qui sont en effet pour tous un magnifique témoignage.